運命の事件は38年前ゴッドバレーで起きた。そこから6年の月日が経つ。今から33年前、世界の海では次第に勢力を広げ、その名を挙げていた。変わらねえな、あの親父も。笑い事じゃねえぜ、お頭。こうなるだろうとはまあ思ったが。世界最強と呼ばれたロックス海賊団がその島で壊滅したとニュースが報じたのだ。ああ、やはり光を生で感じるに限るな。呪霊の肉などつまらん。人は、女はどこだ。Bonjour à tous, ici le Solinic Sensei, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui mes amis, on se retrouve tranquillement pour parler de Luffy et de Shanks. J'ai pas mal de choses à vous dire et ça va être très intéressant. Il y a plus de 2 ans, je vous ai parlé du fait que pour moi, par rapport à Shanks et par rapport au Gomu Gomu no Mi, il y avait quelque chose de bizarre. J'étais persuadé qu'il y avait un secret par rapport à Luffy, par rapport aux fruits et par rapport au début de l'œuvre. Ça n'aurait échappé à personne, sur Onigashima, dans l'arc de Kaido, on a eu de grosses révélations. En réalité, le Gomu Gomu no Mi était escorté par le GM. Donc Shanks attaque un navire, il a volé un fruit qui était escorté par le GM. Forcément, on peut se questionner par rapport au début. Qu'est-ce que l'auteur nous cache? Eh bien, j'y ai réfléchi et c'est ce qu'on verra aujourd'hui. Pour le soutien, vous pouvez mettre un gros pouce bleu sous la vidéo. Merci pour le soutien. Pour rejoindre l'Euro Jackson, ce grand navire, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Tout d'abord, partons du premier chapitre. Au tout début, on avait Shanks et son équipage dans un bar avec Luffy. L'équipage de Shanks a un certain fruit dans un coffre, le Gomu Gomu no Mi, et Luffy finira par le manger. Le truc, c'est qu'à la base, l'équipage de Shanks attaque un navire quelconque et a volé le fruit. Donc là, tout va bien. On pourrait se dire que Luffy a mangé le fruit sans que personne ne le remarque, et puis c'est tout. Par contre, il y a 3 problèmes. Déjà par rapport au fruit, ce n'est pas n'importe lequel. Ensuite, Shanks n'a pas attaqué le navire de n'importe qui. Le navire était escorté par le GM, et surtout, Shanks n'est pas n'importe qui. Intéressons-nous au Shanks du premier chapitre. Qui est-il et quel niveau avait-il? Ce Shanks-là est le meilleur épéiste au monde avec Mihawk. Ils combattent pour le titre, mais personne ne gagne. D'ailleurs, leur combat était tel que le monde entier en parlait. On parle de gros combats. Entre deux, Shanks a évolué, il a officiellement atteint le niveau Yonko, il avait le même niveau que Big Mom, Kaido et Barbe Blanche. Par contre, ce n'est pas parce qu'il a évolué qu'à l'époque, il était faible. Au contraire, le niveau de meilleur épéiste au monde, ce n'est pas non plus n'importe quoi. Le meilleur épéiste au monde est quand même censé avoir un très bon HDO. En tout cas, c'est le minimum. Donc, on reprend, le meilleur épéiste au monde vole un fruit au GM, un fruit très important, et pourtant, un petit garçon parvient à le manger. À côté de lui, dans le plus grand des calmes. Est-ce que par hasard, ce ne serait pas un petit peu étrange? On parle quand même de Shanks. Eh bien, je vais dire ce que je pense, selon moi, il y a de grandes chances pour que Shanks ait laissé Luffy manger le fruit. Tout à fait. Bien évidemment, cela pose beaucoup de questions, et on va y répondre. Revenons juste rapidement aux événements. Il a volé un fruit au GM, un fruit très important, on le sait tous, et pourtant il n'y a aucune sécurité, vraiment aucune. Le coffre n'est pas fermé à clé, il n'y a que dalle. Normalement, pour un fruit aussi important, tu fais attention, c'est un peu la base. Il faudrait au moins fermer le coffre à clé, il faudrait que tout le monde le surveille un minimum. Mais là, il y a vraiment que dalle. Juste sous prétexte qu'un brigand, un petit brigand, Iguma, soit entré, plus personne ne surveille le fruit. Ça, c'est très étrange. Selon moi, le fait que l'auteur revienne sur le fruit, revienne sur le vol du fruit et revienne sur qui l'avait, ça jette vraiment un très gros doute sur le reste. On parle de Shanks, le meilleur épéiste au monde de l'époque. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'équipage de Shanks a pris de très gros risques. Le fruit qui était volé était sous la protection du CP9, donc du GM. Quand on regarde le flashback d'Oden, on voit que Barbe Blanche, et on parle de Barbe Blanche, dit qu'il est inutile de riposter à la marine. La marine n'attaque jamais les Yonko sur leur terrain.
Pourquoi? Parce que la puissance est équivalente. Par contre, pour le flashback, on parle de bataille navale, ce qui est très différent. En mer, il n'y a pas d'équilibre par rapport aux forces. En coulant un navire, on peut prendre l'avantage. Une bataille navale, ce n'est pas du tout comme une terrestre. Pour preuve, la marine ne va jamais sur les terrains d'Ayonko. Sur terre, faut battre les commandants, et surtout, il faut battre l'empereur. Donc bonne chance. En attaquant le navire, Shanks a pris des risques parce que des renforts pouvaient venir, et il a surtout pris le risque d'avoir un GM très énervé à dos. À l'époque, il n'avait pas le niveau Yonko, il n'avait pas l'équipage d'Ayonko. Donc en termes de rapport de force, la marine lui était supérieure. Donc il faut bien comprendre que le risque était énorme, pourtant il l'a pris. La question est, a-t-il réfléchi au risque ou pas? Le Gorosei regarde toujours si telle action les fait gagner au change parce qu'il faut réfléchir. Il ne sert à rien de prendre de gros risques pour rien. Luffy c'est totalement l'inverse. Il ne réfléchit pas aux conséquences. Quand il veut quelque chose, il le fait. Et d'ailleurs, il est souvent repris par les membres de l'équipage. Barbe Blanche a beaucoup réfléchi par rapport à Oden. Est-ce que ça vaut le coup d'aller voir Kaido pour le venger? Finalement, il n'y est pas allé pour éviter les pertes. Luffy prend toujours des risques inconsidérés quitte à tout perdre. Et d'ailleurs, par exemple contre Magellan, il a failli passer. Quoi qu'il arrive, un navire qui est escorté par le GM, c'est tout sauf anodin. Shanks est justement quelqu'un de réfléchi. Shanks n'est pas une tête brûlée. Il ne cherche pas des conflits inutiles. C'est un calculateur dans le bon sens du terme, donc logiquement, il a réfléchi au risque. Shanks savait ce qu'il faisait en volant le Gomu Gomu no Mi au GM. Il ne cherche pas les conflits mais il vole un fruit au GM. Bien évidemment, parfois, ce n'est pas non plus un enfant de cœur. Dans le roman de Ace, il est dit qu'il écrase les jeunes trop imprudents. Par contre, au niveau des risques pour le fruit, c'est compliqué. Surtout pour l'époque. Il était au courant du véritable secret du Gomu Gomu no Mi. Il savait que ce fruit renfermait d'énormes choses. Shanks n'est pas bête, donc attaquer le GM pour un fruit, c'est difficilement imaginable. D'ailleurs, il n'a pas mangé le fruit et aucun de ses Nakama ne l'a mangé. Quel intérêt de prendre ces risques juste pour le vendre? Il était le meilleur épéiste au monde, il pouvait attaquer des pirates pour s'enrichir. Le fait de dire qu'il voulait juste le vendre n'est donc pas très crédible. Je pense que l'auteur va très bientôt passer à la vitesse supérieure. Je pense qu'il va clairement montrer que le chapitre 1 cache vraiment beaucoup de choses. Shanks est au courant de tout, il a laissé Luffy manger le fruit. Écoutez un peu ce qu'a dit Uzu. Ces deux éléments, le chapeau de paille et le Gomu Gomu no Mi, sont l'héritage que ce garçon a reçu de Shanks. Shanks, héritage Gomu Gomu no Mi. Le Gomu Gomu no Mi est l'héritage de Shanks pour Luffy. Vous ne rêvez pas, l'auteur a laissé un énorme indice. Rayleigh a clairement dit à Luffy, je préfère ne pas évoquer ce que Shanks n'a pas voulu te dire. Ces mots sont très importants. Ce qu'il n'a pas voulu te dire. Shanks a vu en lui Goldie Roger. Ce n'est pas moi qui le dis mais Shanks. Il a dit exactement la même chose que le capitaine Roger. Il était sûrement au courant par rapport à la famille de Luffy. Pour Dragon et pour Garp. On est typiquement dans le « je prends un pari, si ça marche, dans le cas contraire, tant pis. Au moins j'aurais tout fait pour que ça marche. » Il est allé jusqu'à perdre un bras alors qu'il était le meilleur épéiste au monde. Pour un mec qui n'est que épéiste, c'est vraiment terrible. Pourtant, il l'a fait. Il lui a donné un bras, un chapeau de paille et un fruit légendaire. Mais alors la question est pourquoi ? Pourquoi ne pas lui dire? Eh bien en fait, il a deux raisons principales. Tout d'abord, il faut que Luffy croie qu'il a mangé un fruit basique au hasard. Il ne faut pas qu'il parte sur une base qui fait qu'il a ses pouvoirs grâce à Shanks. La seconde chose, c'est qu'à la base, Shanks lui faisait croire qu'il ne pouvait pas aller bien loin. Mais pour finir, il lui a offert le chapeau de paille. Il fallait que Luffy parte du principe qu'il doit le surpasser sans un fruit donné. Comme il l'a dit à Barbe Blanche, j'ai fait un pari sur l'avenir. Il fallait qu'il donne ce fruit à la relève. Dans le cas contraire, il l'aurait mangé. Il y a toute une prophétie qui entoure le prochain roi des pirates. On l'a vu avec Roger, Oden ou encore Joy Boy. Shanks est au courant de tout. On parle de l'héritier du roi des pirates, l'héritier de Goldie Roger. Cette histoire n'est pas terminée. Il faut bien comprendre que j'ai tenté d'expliquer les choses, d'expliquer les raisons par rapport à ce qu'on a comme info et par rapport à une certaine logique. Maintenant, bien évidemment, c'est vraiment très large. Ça peut être beaucoup de choses. En tout cas, pour moi, cette histoire est vraiment très étrange. Par rapport à Luffy, par rapport à Shanks, par rapport au chapitre 1, par rapport au GM, par rapport à tout, c'est vraiment très étrange. J'ai vraiment l'impression que l'auteur nous cache quelque chose de gros. Et par rapport au chapitre 1, je pense vraiment qu'il va y revenir. Honnêtement, ce serait vraiment incroyable si effectivement, au chapitre 1, on avait quelque chose d'aussi énorme qui se passait. Shanks est un personnage qui est très important et qui est très mystérieux. On a pas mal de choses par rapport à lui qu'on ne sait pas, mais force est de constater que dans tous les cas, il est au centre de tout. Le terme héritier du roi des pirates, ce n'est pas n'importe quoi. Parce que Goldie Roger n'est pas simplement le pirate le plus puissant de tous les temps. Goldie Roger est également le pirate le plus important de tous les temps. On parle d'un homme qui s'est sacrifié pour lancer l'âge d'or de la piraterie. On parle d'un pirate inarrêtable. D'un pirate qu'on ne peut pas vaincre en 1 contre 1. On parle d'un pirate qui a battu Rox d'Ixebek, la plus grande menace au monde. Donc le fait que Shanks soit l'héritier de Roger, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. On pourrait parler du fait que Shanks est parti parler au Gorosei. Pourtant, d'après le Gorosei, Shanks est inarrêtable s'il l'énerve. Par rapport à la fameuse prophétie, il est probable que Shanks était
est effectivement vu en Luffy l'homme qui apportera l'aube au monde. Il faut dire que le postulat de base c'est que Luffy a tout pour atteindre le sommet. La volonté c'est quelque chose de très important et Luffy a une volonté à toute épreuve. On l'a bien vu depuis le tout début, c'est quelque chose qu'on ne peut pas lui enlever. Il a une volonté des plus phénoménales, il a des convictions, il a une famille de malades mentales et Shanks a clairement vu en lui Goldie Roger. Par contre, comme il le dit si bien, c'est un pari. Donc Shanks n'était pas sûr. Par contre, il est parti jusqu'à sacrifier un bras. Et dans un monde où la puissance est primordiale, c'est quelque chose d'énorme. Maintenant, est-ce qu'un jour on nous dira que Shanks a perdu un bras, qu'il l'a sacrifié surtout pour le fruit, parce que le fruit est légendaire? Peut-être, mais c'est compliqué. Je pense que le fruit entre dedans, mais que ce n'est pas le plus important. Parce que sinon, ça entacherait un peu le sacrifice de Shanks. Maintenant, il y aura toujours débat par rapport à la perte du bras. Parce qu'effectivement, Shanks était déjà très puissant. Mais bon, scénaristiquement parlant, c'est quand même très fort qu'il perde un bras. Gardez donc en tête que le Gomu Gomu no Mi est l'héritage de Shanks pour Luffy. Il porte son chapeau de paille et il devient immensément puissant avec les pouvoirs de son fruit. Allez, Jané, tu n'auras pas regardé Meuf 2 pour rien.